Nous abordons actuellement un sujet assez complexe. On pourrait le résumer en disant à qui s'adressent les 10 commandements. Vous savez qu'une question que j'ai soulevée quelquefois, c'est le contexte. Justement. On voit des propos, mais à qui s'adressent ces propos? Éventuellement, de qui émanent ces propos? Chacun peut dire « Ah, mais ça s'adresse à moi » ou « ça s'adresse à nous ». À voir, pas certain. En l'occurrence, je vais m'arrêter sur deux commandements du décalogue, c'est particulièrement intéressant. L'un, c'est le respect du Shabbat, qui veut que l'on ne fasse pas travailler chez soi un certain nombre de personnes. Et l'autre, c'est le fait de ne pas convoiter ce qui appartient à son voisin. Et là, encore une fois, qui est le voisin? Qui est le prochain? Alors, je lis. Le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et puis l'autre commandement, c'est le dernier dans certains nombre de cas. Tu ne convoiteras point la maison, baït, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Encore une fois, à qui s'adresse-t-on? Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne s'adresse pas à la femme. Parce que si on s'adressait à la femme, on ne dirait pas « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». On ne s'adresse pas non plus à l'esclave, car à ce moment-là, on ne dirait pas ni son serviteur, ni sa servante. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Et c'est de ça que j'aimerais parler quelques minutes avec vous, si on peut dire. Devant vous, en tout cas. Alors, on notera que dans le respect du Shabbat, le texte est presque semblable à « qu'on ne montrera pas la maison de ton prochain ». La maison, il faut comprendre dans ce sens-là, la maisonnée, la domesticité de ton prochain. C'est presque semblable, sauf qu'il manque la femme. Puisque c'est ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta maison. Alors, à mon avis, ça manque. C'est à été supprimé. Normalement, la femme devrait être mentionnée parmi les personnes concernées par le Shabbat, de toute façon. C'est un premier point. Donc, j'ai déjà dit, je l'avais signalé d'ailleurs il y a quelque temps. Qui est donc ton prochain? Le prochain de qui? Alors, vous me direz l'homme. Bon, l'homme plutôt que la femme, bien sûr. Mais d'un autre côté, il y a quand même le serviteur, la servante, qui sont quand même des êtres humains. Donc c'est plus compliqué que ça. Alors on pourrait dire le maître. Donc c'est un décalogue qui s'adresse au maître. Le maître, par opposition à la femme, et par opposition au serviteur et à la servante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce masculin et ce féminin. Ton serviteur, ni ta servante. C'est un couple. Intéressant le couple. Ça veut dire que, alors que dans la Genèse, on nous parle de la femme, la création de la femme, là, on nous parle carrément de l'homme et de la femme. Et l'homme et la femme qui ne sont pas le maître.
Et ça complique les choses. Ça complique les choses parce que, en effet, est-ce que Adam, est-ce que c'est Adam à qui le décalogue s'adresse, ou au fils d'Adam en quelque sorte? Mais Adam lui-même, qui est-il? Quel est son rapport avec le serviteur et la servante, justement? That is the question. Alors, vous savez que Ish et Isha apparaissent dès le chapitre 2 de la Genèse, ou 3. Donc déjà, on a quelqu'un qui s'appelle Adam, et puis après on dit, il y aura une Isha qui sera issue de Ish. Certains disent, alors Ish c'est Adam. Peut-être, en effet. Mais néanmoins, et si Ish et Ish, et si effectivement, on avait créé Ish et Isha, et pas seulement Isha. Puisque là, on voit dans les commandements qu'il y a le servant et la servante. Donc un binôme. Rappelons les faits, si on peut dire. Dieu voit que Adam est seul, il décide de l'entourer. Est-ce qu'il lui crée seulement une Isha, ou est-ce qu'il lui crée une Isha et un Ish? That is the question. Et oui, effectivement. Je reviens un peu sur le texte hébraïque des 10 commandements. Le dernier commandement. L'eau, tu ne compteras pas la beit réa, la maison de ton prochain. L'eau, échette, excusez-moi. Alors, Av, voilà, c'est ça. Et l'esclave, c'est Eved, normalement, Eved. Je ne suis pas sûr qu'il soit traduit tout à fait correctement. Donc on va regarder à l'autre partie, qui est le Shabbat. Pense au jour de la semaine, hein, et là, Avdecha, oui. J'ai l'impression que il faudrait vérifier, je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je me demande si on dit dans l'hébreu, s'il n'y a pas une expression globale qui veut dire ton esclave mâle et femelle, ou tes esclaves, enfin, bon, en tout cas, moi je me tiens pour l'instant à la traduction française du rabbinat, qui implique un couple. On retrouve d'ailleurs cette couple, d'ailleurs on la retrouve dans l'Arche de Noé. Chaque fois il y a un couple. Zachar, Nekeva, etc. Alors, voyons où on veut en venir. L'homme, Adam, restons-en l'idée que c'est Adam, il a une maison, maisonnée, et il y a des... Alors, Adam, il n'est pas seul, là, en l'occurrence. À l'époque du décalogue, il y a déjà beaucoup de maîtres. Chaque maître a sa maisonnée. Donc, ils ne sont pas tout seuls, évidemment. Il n'est pas unique. Donc, on n'est plus du tout dans un schéma avec un Adam unique. Je sais pas, avec un Adam où il y en a des milliers d'Adam. De Bné Adam. Ses fils, les fils d'Adam, ils sont multipliés. Mais ils sont multipliés comment? Ça, c'est notre question. Ils sont multipliés en se servant de la Isha, qui est là pour ça, pour faire des enfants. Comme elle en a fait pour les enfants d'Isaac et de Jacob. Et le Ish, lui,
il est là, pour moi, pour actionner les machines, pour faire marcher les machines, et pour également faire marcher le bétail, puisqu'on parle aussi du bétail dans ces commandements. Donc, l'homme invente des machines plus ou moins perfectionnées pour l'homme, et donc il lui donne du travail, et il féconde la femme, et donc il lui insuffle, il lui instille le sperme, qui va la faire fonctionner également. Donc il actionne à la fois le serviteur et la servante, etc. D'ailleurs, je vais regarder d'autres traductions pour voir comment on traduit, par exemple là, je vais regarder comment on traduit Exode 20. Parce que je n'avais pas remarqué qu'il y avait le masculin et le féminin. Je ne m'avais pas frappé. Et ça apporte de l'homme au moulin, pour dire la vérité. On y reviendra. Voilà donc où j'en suis, n'est-ce pas? Ish et Isha sont les serviteurs de Adam et des fils d'Adam. Et le décalogue s'adresse aux fils d'Adam. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais il faut reconnaître que dans le décalogue, on parle effectivement des serviteurs, des esclaves même éventuellement. Parce que c'est peut-être le mot esclave qui convient le mieux. Evet. Et généralement, quand on réfléchit à ces questions, on ne parle pas d'esclaves aujourd'hui. Esclaves, non, finalement, c'est pas important. Or, qu'est-ce que sont ces esclaves? Qu'est-ce que c'est que ce serviteur? Qu'est-ce que c'est que cette servante? Ils jouent un rôle important. Il ne faudra pas les convoiter. Il ne faudra pas non plus les faire travailler. Mais ils sont là. Et à quelle catégorie ça appartient? Qui sont les esclaves? De qui parle-t-on? Qui sont les esclaves? Est-ce que nous sommes les esclaves dont il est question? Parce que finalement, les décalogues, ils s'adressent, en effet, aux maîtres, mais ils parlent des esclaves, ils parlent des serviteurs. Donc il concerne également, il implique également les serviteurs. Dans ce sens-là, il implique beaucoup de monde. Il implique à la fois les maîtres et les esclaves. Donc tout le monde. On me dirait, oui, mais c'est pas marqué comme ça dans la Genèse. On nous parle de Ish, en même temps on ne nous en parle pas. On parle surtout de Isha. Alors j'ai déjà dit tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, j'ai dit, Isha, c'est la machine au sens biologique du terme, c'est-à-dire que c'est pas une machine extérieure. C'est une machine extérieure qui est fabriquée avec de l'humain, avec le corps humain. C'est pas une charrue, c'est un être qui a une dimension biologique et qui peut se reproduire, et qui peut reproduire. Et puis dans un deuxième temps, on peut imaginer que Dieu ait dit, ah oui, mais ça ne suffit pas, cette Isha, ça ne suffit pas, il faut lui donner un Ish. Et un Ish qui, il faudrait à Adam, un Ish, qui fera marcher les machines, qui créera les machines, qui en tout cas les actionnera. Et apparemment, ce chapitre-là, cet épisode-là, il a été sauté quelque part. Mais on le retrouve avec Noé, quelque part. Parce que Noé, c'est quand même quelqu'un qui va fabriquer l'arche. J'en parlais de la tour de Babel. Donc il va y avoir des gens qui vont fabriquer des produits. Sans parler même de l'échelle de Jacob, c'est peu importe. On passe au monde des outils. Voilà.
Voilà le problème que je vous pose. Alors, vous pouvez y répondre à votre façon. Mais il y a un élément là qui fait défaut. Un élément qui fait défaut. On peut imaginer une scène où effectivement Dieu dit oui, Adam est seul, on va lui faire une Isha. Et puis un deuxième temps, qui correspondrait, je parlais de l'Arche de Noé, un deuxième temps où il dit ah, et ça ne suffit pas, il faut aussi une machine, il faut aussi des objets que tu pourras prendre dans la nature, avec les animaux, qui te serviront, qui seront tes esclaves aussi. Et puis aussi avec toutes sortes d'objets que tu vas pouvoir fabriquer. Et ça va aussi t'aider, parce que le terme de base qui est écrit, c'est Ezra, l'aide. Ezer Kenigu. Ezer, le Ezer, l'aide. Voilà un certain nombre de points que voilà, je vous donne un peu en vrac et que nous allons reprendre probablement.